Hey, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'être masculin, plus particulièrement appelé le masculin sacré et le féminin sacré. Donc ça se destine un petit peu à tous les hommes, à tous les hommes, à tous les êtres qui souhaitent aussi un petit peu mieux en savoir plus sur le masculin sacré et le féminin sacré, pour justement déconstruire un petit peu tous nos préjugés sur le mec viril qui s'intéresse à l'automobile, à la plomberie. Petite dédicace à un ami là-dessus, à la plomberie, à l'aéronautique, aux choses vraiment fortes, puissantes, masculines, qui donnent la virilité de l'homme. Parce que je tiens aussi à vous dire que les intellectuels, ingénieurs sont aussi des êtres féminins. Donc il y a aussi une part de féminité, non dans un style beaucoup trop efféminisé où nous comparons ça justement à une certaine forme de puérilité, une forme de non-acceptation justement, de non-acceptation parce que l'équilibre en fait de la puissance et de la virilité masculine est dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps, notre état corporel, état d'esprit aussi, permet de mieux avoir confiance, d'avoir une réassurance en soi. Il est à savoir que pour ma part, je prends l'expérience de la famille d'accueil. J'ai déjà parlé de l'abandonnisme qui aussi a été aussi un facteur déclencheur de besoin d'assistanat, de pouvoir justement être en dépendance d'aide, et donc qui a bloqué aussi, qui a joué l'effet métabloquant sur la virilité et la puissance d'affirmation des choses par le non. Donc le non, l'imposition du non, enfin l'imposition, la reconnaissance du non nous permet de légitimer ce que nous sommes et d'avoir cette assurance qui aussi développe l'être masculin dans sa puissance de partage, dans sa joie, dans sa reconnaissance, dans, dans son être. Et pour en venir au corporel, justement, ce n'est pas parce que je suis tel que je suis, comme vous me voyez que je suis assez fin, assez svelte, sauf que j'ai aussi la possibilité d'être masculin, d'affirmer ce que j'ai à affirmer, de dire ce que j'ai à dire, d'être dans la franchise, dans l'honnêteté, dans, dans ce respect, tout simplement ce respect, cette considération. Se considérer soi, c'est aussi renforcer la légitimité et légitimer aussi cette puissance de conviction, de certitude qu'il y a dans la part du masculin qui est en nous, du masculin sacré, de ce respect sacré qu'on a de notre corps, de notre propre reconnaissance, tout en ayant une part de douceur, de féminité, d'empathie, de compassion, d'écoute, de disponibilité. Euh, donc c'est là que se fait un petit peu l'équilibre entre les deux, la réunion de ces deux parties. Et l'être singulier, enfin masculin singulier et féminin pluriel, en fait, ça démontre vraiment qu'il y a la ligne de force du masculin singulier et les lignes de fuite du féminin pluriel. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je vous prends l'exemple quantique, du proton, enfin la chaîne de protons, la bulle qui est vraiment centrée, et ensuite tout ce qui gravite autour de nous, c'est-à-dire les protons, donc cet effet d'aimant, d'équilibre même qui permet de formaliser et de consolider justement cette part d'équilibre entre le masculin et sa conviction, le féminin et sa douceur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à construire, à reconnaître aussi dans son parcours.
à reconnaître aussi que la fragilité n'est pas une faiblesse, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais par contre, jouer de ça, jouer justement, utiliser un petit peu toutes ces sensations-là pour mettre en porte-à-faux celui qui affirme ses convictions et celui sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'avez pas les mêmes opinions, c'est aussi avoir une part d'irrespect de ce qu'il est, de sa reconnaissance, de son identité et de sa sensibilité, de sa fragilité, et vraiment un petit peu tout cet effet de rétroprojection de la relation que vous créez avec la personne. Donc, messieurs, hein, j'ai envie de vous dire, le masculin viril qui est, enfin, qui justement accomplit les actes, certes, est nécessaire, mais déconstruire ce stéréotype du mec un petit peu machiste qui encore évolue dans un rapport de force ou dans un rapport de domination, de dominant-dominé, peu importe quelle relation est constituée de cette virilité qui impose par la musculature, par le besoin, l'envie de démontrer sa force et sa puissance. Cela se fait aussi à l'intérieur des convictions de ceux qui sont susceptibles d'être dits fragiles, d'être dits vulnérables, parce que, comme je dis à un ami régulièrement, Eric, en ce moment, l'impression est loin d'être l'expression et l'expression est loin d'être l'impression. Donc j'ai un petit peu fait une vidéo sur les impressions parce que en fait la force, la puissance n'est pas forcément dans la musculature ou dans le fait d'imposer les choses par l'utilisation de la violence, mais elle peut être aussi justement dans la force de conviction des idées, de conviction des choses, tout en étant justement dans la douceur, dans l'empathie, et non dans l'exacerbation de la féminité en disant que cette personne est trop féminine, que cette personne est trop naïve, que cette... Là, vous posez jugement de... Oh, oh, oh. Vous posez des jugements, voilà, la preuve. Voilà, vous posez des jugements qui n'ont, selon moi, ni lieu d'être parce que en fait, tant qu'on n'a pas la connaissance et le savoir de cet aspect émotionnel et sensible, mais qu'on suit uniquement à la circonstance objective qui ne permet pas de voir tout l'autre pan, c'est-à-dire l'affinement, l'affinement de comment de l'émotionnel, tout simplement, l'affinement de l'émotionnel, de la sensibilité. Dans ce cas, ce n'est pas une question d'être sur la mauvaise route, c'est une question d'alimenter un processus mental, de la conscience mentale qui va justement vous fournir des repères extérieurs sans avoir vos propres repères à vous intérieurement. Donc l'être masculin, c'est aussi l'être singulier, l'être qui a des convictions, l'être qui est puissant, l'être qui affirme, l'être qui sait dire non, l'être qui a le sens de la répartie, l'être qui reconnaît aussi la féminité sacrée, c'est-à-dire la douceur, l'empathie, la compassion, le fait d'être disponible, le fait de s'émerveiller. Et justement, tout cet équilibre-là entre masculin, féminin, masculin singulier, féminin pluriel, se manifeste concrètement ici. Et ce n'est pas parce que on peut être un petit svelte, comme moi, qu'on peut être un petit svelte ou quelqu'un ayant une carrure physique, que intérieurement la force de conviction, la puissance, l'énergie, l'envie n'est pas au rendez-vous, parce que bien au contraire. Ce sont ceux qui sont énormément dans le silence qui font fructifier un petit peu tout ce qui leur est transmis, tout ce qui leur est fait, enfin, c'est-à-dire en termes de construction.
Voilà, c'est un peu aussi un petit peu le masculin sacré, c'est aussi un petit peu cette forme de conviction, vraiment, de conviction, de légitimité. Oui, c'est ça, de légitimité, d'affirmation, de puissance, d'énergie. Et c'est un peu ce que la vie démontre, qu'on peut être pleinement soi-même, que peu importe justement euh, les orientations sexuelles, enfin, le, comment la couleur de peau, l'origine sociale, l'origine familiale. euh, la construction, elle est d'abord en soi. Elle est énergique et donc c'est ce qui explique aussi que l'être masculin sacré a aussi ce potentiel de révélation, a ce potentiel d'énergie, de puissance, d'affirmation, et qu'il accompagne aussi sa féminité intérieure dans cette naissance, voilà, dans cette naissance en soi-même et dans cette naissance dans l'environnement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'être masculin sacré, sa singularité, sa présence, son affirmation, sa légitimité, aussi en lien avec le féminin qui lui permet d'adoucir, d'être dans la douceur, dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute, la disponibilité, et que peu importe aussi l'exercice de métier, que ce soit en plomberie, en automobile, en aéronautique, en ingénierie, ça ne détermine pas l'être masculin et le masculin en lui-même. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire à mon niveau là-dessus. En tout cas, c'est avec un extrême plaisir que je vous partage ceci, messieurs, et, et à tous les êtres aussi qui souhaitent aussi partager cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire sur la chaîne YouTube Passeur de Conscience, sur la page Facebook aussi Passeur de Conscience, et à vous y abonner aussi. En tout cas, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous.